on a une mitzvah qui est une mitzvah comment dire, qui est en rapport avec Purim, qui est Mirkiat Amalek, d'effacer le nom d'Amalek, que la Torah demande, Timche Zecher Amalek, Midor Ledor, Vechule, Yad al-Kessia, Mirkiat Amalek, Midor Ledor, que bon Olam dit, mon kissé n'est pas Shalem, mon nom n'est pas Shalem. Al-Kes, on ne dit même pas qui c'est, Ya, le nom d'Hachem, Yud-Ke, il manque le Vav-Ke, c'est-à-dire le nom d'Hachem est endommagé. Et par rapport à ça, on demande comme ça à Misraël Kavechol de quand même cette mitzvah. Pourquoi Davka dans cette période de Purim? Parce qu'Aman Kavechol ou Shoresh Amalek. Et comme Aman, il est Shoresh de Amalek, pour ça qu'on fait correspondre cette mitzvah avec la Megillah, avec Purim. Maintenant, il faut comprendre les maasés. Il faut comprendre, c'est quoi cet ashkafa? C'est quoi cet ashkafa de la Torah, d'entretenir comme ça, même Bechinour, c'est d'éduquer nos enfants, parce que c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Ouais. Quand nos enfants, ils nous envoient comme ça, les adultes dans la synagogue comme ça, que quand ils entendent la main, on tape des pieds, on entend comme ça, genre. On a l'impression qu'on transmet à nos enfants, Kaviachol, tu vois, tu as vu mon fils, quand quelqu'un te fait quelque chose dans la vie, il ne faut plus le pardonner. Il faut le vouloir qu'il disparaisse. Il faut, à quel d'écart, que dès que tu entends son nom, il faut taper tes pieds. C'est maman, il dit, bon, tu peux dire, bon, comment dire, c'est une ashkava, mais quel écart? C'est quoi cette, entretenir une haine tellement? Arrête, l'ashkafa, les choras de la Torah, c'est une ashkafa de mechila, de soléa, de pardonner. Comment dire, on juge les kafskou, et même si on ne juge pas les kafskou, on n'est pas rancunier, on ne garde pas une haine, une rancune comme ça, les olam va'ed. Amalek, n'oubliez pas, c'est une histoire qui remonte à 2500 ans. C'est à la sortie d'Égypte. Donc c'est combien on peut garder comme ça. Alors bon, ça va, on a compris qu'on a des ennemis. Chez Bechol, Dovlador, on me dit malenu les chalotés, nous d'accord. Mais tous nos ennemis, on les a eu rabotaille. Et on sait qu'il y a une ashgaha pratit. Bon alors là, il s'occupe d'eux. Et bon alors là, à un moment donné, il les envoie balader. Ça fait partie des ennemis de Israël. Mais on n'a pas focalisé comme ça sur un ennemi précisément. Il dit attention, celui-là c'est Amalek, celui-là il faut qu'il disparaisse. C'est quoi ce Inyan? Alors le grand devina, il donne un yesod extraordinaire là-bas, et qui va nous aider à comprendre un Inyan dans la Megillah de Esther, dans le Purim. Il dit là-bas, il y a une grande différence quand une chose dans la vie provient minadin, ou quand la chose provient minarahamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors il donne un machal pour comprendre ça. Il dit machal les melech d'un roi, que ce roi-là, il avait deux enfants qu'il aimait, il adorait, c'était mamash la prunelle de ses yeux, deux enfants adorés. Et maintenant, lo alenu, il y a une dispute qui a éclaté entre les deux enfants. Il y a un des deux enfants, il a frappé son frère, il l'a tué. Arag et Archelou. Bon, alors comme on a arrêté le fils du roi, et bien sûr, il faut le juger maintenant. Maintenant, le roi, il est mêlé à ça. On dit, tu as vu ce qui s'est passé? Voilà, on a attrapé, on a fait l'enquête. C'est ton fils qui a tué ton autre fils. L'assassin, c'est ton fils. Et ton autre fils, c'est la victime. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on juge. Il faut juger. Et donc, on juge le fils. Et quand on juge le fils, avec toutes les preuves à l'appui où il n'y a même pas photo, c'est clair que c'est lui qui l'a tué, ben, il est condamné à mort. Le fils, il est condamné à mort. Maintenant, le fils, lui, comme il sait maintenant que le roi a la force de pardonner. C'est comme ça. Le roi, il a le droit de dire à un moment donné, armisti, c'est-à-dire quoi? Je pardonne. C'est-à-dire, j'ai la force de pardonner. C'est la force du roi. C'est comme ça dans les royautés. Donc, il a la force de pardonner. Donc, le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir son père. Il dit, papa, ils m'ont condamné à mort. Demande le pardon. Et le papa, il regarde son fils, il lui dit, je peux pas te pardonner. Il dit, pourquoi, papa? Il dit, mais tu m'aimes pas? Tu m'aimes? Il dit, bien sûr, je t'aime. Et là, je vais perdre maintenant 2 fils. Donc, c'est très dur pour moi. Mais je peux pas te pardonner. Alors, tu vas laisser qu'on me tue? Il n'y a pas le choix. Et là, le grand deviné, il explique pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il ne peut pas lui pardonner? Il y a eu des histoires auparavant. Et le roi, il a pardonné. Il a pardonné même dans des cas de meurtre, dans des cas de délit très graves. Et pourquoi il ne les pardonne pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave ici? Et là-bas, il explique comme ça. Il explique qu'en fait, il y a deux sortes de délits. Il y a un délit qui vient à l'encontre du din. Il y a un délit qui vient à l'encontre de la rachamim. Alors, il lui dit le roi à son fils, si jamais, effectivement, il s'agissait de quelque chose où c'est le din qui est bafoué. Le din qui est bafoué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne relève pas de la rachamim, qui ne relève pas de la clémence, c'est-à-dire de la pitié. C'est pas juste, c'est un délit qui transgresse le din. Alors, il dit une chose comme ça, on peut pardonner.
Mais quand maintenant, c'est la rachamim qui t'accuse. Quel rachamim? La rachamim de mon fils qui a été tué. Et que même si maintenant celui qui l'a tué, c'est mon fils aussi. Mais la rachamim de celui qui a été tué t'accuse. Quand la rachamim accuse quelqu'un, on ne peut rien faire pour lui. Et ça, c'est pas valable simplement dans le machal que je vous donne. Ça, c'est comme ça dans le comportement d'Hachem avec lui. C'est-à-dire que quoi? Quand, non, il faut toujours réfléchir dans la vie quand tu es, kaviachol, dans un kitroug de quelque chose qui t'accuse, est-ce que c'est le djinn qui m'accuse ou la rachamim qui m'accuse? Si c'est le djinn qui t'accuse, alors là-bas, yesh makom, les slicha, mehila, vekapara. Yesh makom. Pourquoi? Parce que c'est le djinn qui t'accuse. Mais si c'est la rachamim qui t'accuse, oh, il va voir. À ce moment-là, Habibi, il faut te lever de bonheur pour qu'on puisse te pardonner. Pratiquement sûr qu'on ne pourra pas te pardonner. C'est Nora Vayom. Ça, on voit cette histoire en Bretagne avec Naomi. Naomi, vous connaissez l'histoire de Naomi avec Avimelech, lorsqu'ils ont quitté Israël, ils sont sauvés là-bas, ils sont sauvés chez les Parsim. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être dévalisés par les Juifs. C'était une grosse fortune. Et donc, ils voyaient que Am Israël vivait dans la misère. Il y avait à ce moment-là la famine en Israël. Et donc, il a eu peur que son argent va être dilapidé. On va écouler, prendre tout son argent, parce que lui, il pouvait être capable d'aider Am Israël en les nourrissant. Mais bien sûr, un certain nombre d'années après Israël, il sera mzlot, il sera comme eux. Mais en attendant, il pouvait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il a pris sa femme, ses filles, etc. Hop, ils sont sauvés, Bechouslaretz. Et là-bas, la raison pourquoi il s'est sauvé, c'est parce qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu aider Am Israël. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre son argent. Maintenant, l'Oralénou, il est niftar, il est mort, et que Naomi, maintenant, elle va retourner en Israël, et là-bas, elle a Orpa Verout, que bon, Orpa, elle est restée où elle est restée, Ruth, elle a accompagné, et maintenant, lorsque les deux belles filles, ils étaient en train d'essayer de convaincre Naomi de les prendre avec eux, il lui dit, il lui dit, à Naomi, tu es Naïm ben Hashem, et donc voilà, on ne peut pas se séparer de toi. Alors là, elle leur dit, Altikiroti Naomi, elle a marli, ne m'appelle plus Naomi, je ne suis pas Naïm ben Hashem, Ani marli, je suis amer aux yeux d'Hachem. Alors maintenant, il ne comprend pas, et le garant de Villa, il s'arrête là-bas, il demande, pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit qu'elle est? Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son mari, alors elle est affectée, elle a la peine, et c'est pour ça qu'elle parle comme ça. Il dit non, parce qu'elle a compris ce qui se passe. Elle a compris qu'en vérité, le cheshbon qu'il a Hachem avec elle, c'est pas un cheshbon minadin, c'est un cheshbon al-pi rachamim. Quel rachamim? Que maintenant, ton mari, il avait les moyens, et il aurait pu aider Am Israël. Et les moyens qu'il avait, c'était des rachamim, des rachem à Am Israël. Comment? Am Israël, ils crèvent de faim, ils sont dans la famine, ils n'ont pas quoi manger, et tu n'as pas la rachamim de les aider. Tu penses à ton argent à ce moment-là? Puis ton argent, il dépasse le rachamim qu'il y a vis-à-vis de Am Israël? Si tu n'es pas capable de ça, alors allez-nous. Ce qui t'accuse, Bachamaim, c'est la rachamim. Et quand la rachamim, elle accuse quelqu'un, chez Mishmour, c'est une catastrophe. Et c'est comme ça, maman, comme ça. Elle a perdu son mari, elle-même, elle est morte sans rien. C'est que c'est Balmenan, c'est le contraire de ce que la logique aurait pu croire. De dire que les Chaura, le djinn, c'est la chose qui accable le plus un homme. La Rachamim, non, on va dire la Rachamim au contraire, c'est quelque chose qui est plus souple, plus tendre. Non, la Rachamim, ça cause plus. C'est-à-dire que quand ta faute, elle provient d'une faute qui touche à Rachamim, c'est une faute qui est très, très, très dure à réparer. Quand ta faute est une faute qui touche à Pidin, c'est une faute qu'on peut réparer. Chef Charles et Taken. Alors là, maintenant, sur cela, il vient le gars, il se pose la question, que représente Purim? Est-ce que Purim, c'est une faute Bedin ou Berachamim? C'est ça qu'il demande. Normalement, quand il s'agit de faute Bedin, il n'y a pas de Xera Bashamaim. C'est toujours par l'intermédiaire de Rechaim. Sheomdim alenu lechalotenu, bechol dor vador. Qu'il y a des Rechaim, à travers les Dorot, qui ne supportent pas les Juifs, ils sont antisémites, ils veulent tuer les Juifs. Et donc, bechol dor vador, omdim alenu lechalotenu. Mais, Hashem, Kadosh Baruch Hu, Kashtabach Shemur'ad, Matzilenu miyadam. Ils nous sauvent de leurs mains. Okay? Ça, c'est connu. C'est l'histoire connue. Et donc là, à ce moment-là, on se pose une question. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé à Purim, que la Xéra, c'est Hashem qui l'a fait? C'est-à-dire que Hamas, Harakol, il est le Yada Arichta. C'est simplement le chalier d'Akadosh Baruch Hu, le bâton. C'est le bâton invité par lequel Hashem va servir pour punir Am Israël. Mais en vérité, la Xéra, elle vient d'où? Elle vient Bashamaï, elle vient du ciel. C'est Hashem qui a fait cette Xéra. Et là, maintenant, on se pose la question, pourquoi Hashem, Pitom, il est gozer ici? Pourquoi, à travers toutes les générations, à travers toutes les galouillottes qu'on a eues, c'est par l'intermédiaire d'hommes que ça s'est passé, pas par Hachem. Et là, Pitom, c'est Hachem qui intervient. C'est Hachem qui fait une Xéra. Et ce Xéra, maintenant, Amman, il est là pour réaliser la Xéra à Boutaï. Alors, on se demande, quoi, ça change là par rapport à
à d'autres xérot, tout ça change par rapport à d'autres galouillots, oui, parce que quand c'est Hachem qui les gozer balmenan sur la personne, c'est-à-dire qu'il y a ici un problème berachamim. Quand c'est quelque chose qui touche au din, alors c'est une achinami, c'est fait par des intermédiaires qui sont des sonnés Israël, vadaï, des gens qui n'aiment pas Israël. Et ces gens-là, ouais, par le fait qu'ils n'aiment pas Israël, alors ils cherchent à rotfim otanu, ils cherchent à être mechalé otanu, à nous exterminer. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, on le sait. Mais bon, alors là, on a la garantie que Hachem nous protège. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est din. Vadaï, que si maintenant ces bonhommes ont pu nous vouloir nous faire du mal, c'est parce que sauf, on a quelque chose à se reprocher. Parce que le bâton, sauf, il y a quelqu'un qui le manipule. Et même si tu veux dire que ces gens-là, c'est des bonhommes qui font, mais c'est manipulé par Hachem. Hachem manipule ce bâton. Mais ce bâton, pourquoi il est manipulé? Parce que sauf, on avait quelque chose qui n'allait pas. Mais là, attention, étant donné que ça passe par l'intermédiaire de personnes, et que c'est ces gens-là qui font ça, c'est pas qu'il y a une xéraba shamaïm. À ce moment-là, hein, c'est une faute qui est minadine. Par contre, quand c'est Hachem qui s'implique, et Hachem qui vient faire une xéra, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu étais pogem berachamim. Tu es pogem berachamim. Alors maintenant, on essaie de comprendre. Quel est le bgam berachamim qu'il y a ici? Que le maître qu'ici, on est face à une xéra très, très, très dure. Très dure. Am Israël, mamash, ayou bemasav kaché me'ol bepurim. Purim, c'est pas comme tous les autres galouillotes. Où là-bas, on était tranquille que quoi? Que on me dit, malenu le halotenu. Vous matsilenu biadam. Donc on a kaviachol, l'argacha, que papa, il va venir. C'est vrai qu'on est mal, c'est vrai qu'on est en danger, c'est vrai qu'on nous menace, mais abayavo yatsilotan. Donc on est tranquille de ce côté-là. C'est-à-dire on a un bitachon, kaviachol, qui nous donne l'assurance qu'on va être sauvé de ça. Mais là maintenant, quand il s'agit de quelque chose que Bola Olam lui-même, il a dit Zéouani, gozer alem, ça c'est rachamim, shimishmo. Ça c'est rachamim, ça c'est grave. Et ça, il faut comprendre comment ça marche, Rabotai. Comment il y a eu ici, c'est quoi la faute de rachamim? Alors quand on se penche sur Purim, et on essaie de voir, Rabotai, c'est quoi le bgam berachamim qui est ici? On sait très bien la réponse, comme on l'a dit plusieurs fois. Sheneenu meota seuda. Hachem, il les a vus kiffer de la seuda avec les goïms. Il les a vus kiffer là-bas. Maintenant, c'est pas un kiff, genre comme tu manges une entrecôte et tu kiffes ton entrecôte. Ça va, bon, même si elle est trèfle ton entrecôte, tu as kiffé, on va dire, bon, bah, tu kiffes parce qu'elle est bonne, ça va, mais en attendant, t'as resorbé de chouva, ça y est, calme-toi. Ne recommence plus une bêtise pareille. Tu as fait une erreur, tu as fait une bêtise. Il a sorti une Marlboro Shabbat, il était un Shabbat Ratan, il a fait un bon repas, il voulait se taper une petite Marlboro, bien un cigare, il y avait un cigare, wow, quelque chose de miyuchad, il n'a pas pu, il a craqué, il n'a pas pu, et donc il a plus le cigare. Maintenant on dit, hey, tu fais se marrer, tu te rends compte, c'est Shabbat, c'est un Shabbat. Bon, il va faire quoi? Il va faire tchouva. C'est quoi? C'est une faute minadine, ça, c'est pas une faute berachamim. Le rachamim n'est pas enclenché ici. Donc pour le Olam Kaviachol, bah, il va le gifler s'il faut pour le réveiller, mais il va faire chouba, on va être mochelo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est rachamim, c'est noir. Alors de quoi on parle là-bas? Nénou meuta souda. C'est comme né quand je suis né je sais pas moi, d'une côte de porc, et que là-bas après je fais chouba. Non, là-bas aussi je suis né. Et c'est pas pour autant qu'on va dire quoi? Ah, nénéta, shem rahem. Nixar alecha, ça y est, exterminé. Non, il fait chouba, c'est-à-dire, il fait un chouba. Alors, tu veux dire, alors quand c'est qu'il y a tchouva et quand c'est qu'il n'y a pas de tchouva? Parce qu'ici, à Pourri, il n'y a pas de tchouva. Mordechai savait, Nigmar, en tchouva. Parce que tous, ils sont venus, ah, c'est bon, Arzorbi tchouva. Il dit non, zéro, Nigmar, il n'y a pas de tchouva ici. Comment ça, il n'y a pas de tchouva? Depuis quand il n'y a pas de tchouva? La tchouva, c'est quelque chose qui est la base même du judaïsme. On ne peut pas vivre sans la tchouva. On sait très bien qu'on est amené à fauter, Nadam chez l'Ochoté. Il n'y a pas un sadik bar chez l'Ochoté. Donc la tchouva, elle est vitale. Ouais, mais ici, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ici? Rachamim. La faute, elle est berachamim. Et quoi? Nénou. Asma, je b'yuchad ba'ana azot. C'est un art, Rabotai, donne du temps d'Argacha. C'est un Argacha, maintenant, Barmenan, comme un homme, Rabotai, qu'il est marié avec sa femme. Il est amoureux de sa femme. Il vit d'amour, love story. Ils sont heureux tous les deux, il aime sa femme. Et un jour, il a invité un copain Shabbat. Il a invité un haver. Sympathique comme ça, un petit peu beau gosse comme ça, tendance. Il a invité Shabbat. Et ce copain, Rabota, il est pas seulement beau gosse, mais il est très très sympathique. Très sympathique. Il met des bonnes ambiances, il détend, c'est très agréable le bonhomme. Atkedeka, maintenant, pitom, il a vu, Shishto est net mimeno. Et alors, il y a deux choses, j'explique. Il y a maintenant, on est né.
Mon mari, le mari et la femme sont nés. Mais on est toujours, nous deux, ensemble, en train d'être nés de quelque chose. Ouais, de ce spectacle qu'on a, de cet abruti-là qui nous fait kiffer. Mais c'est nous deux, on est nés. C'est pas quelque chose de ishit, c'est pas pitom la femme nénet mimenu. Quand le mari, maintenant, commence à voir qu'il y a ici un miouchédé de la femme vis-à-vis de lui, là, il y a un problème. Parce que, qui a un problème? Parce que il va dire à sa femme, bon, tu parles trop avec lui, tu rigoles trop, tu fais ça. Bon, ça va, on peut calmer. On prévient sa femme, on la calme. Datam kalot, elles ont l'esprit léger, on les calme. Ouais, on sait les calmer. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est quand maintenant, tu as une nana ici. Une nana, qui calme. Alte mimenu. Sois pas néné de lui, c'est moi ton mari. Chaque mot que tu dis, tu t'enfonces dans les sables mouvants. Chaque mot que tu dis, tu t'enfonces. Atene mimenu. Je ne suis pas néné de lui. J'ai envie de te répondre, et pourquoi je suis néné de lui? Parce que je ne suis pas néné de toi. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Mais quoi, il est plus beau que moi? Bon, allez, tu t'enfonces encore plus. Là. Chaque mot que tu dis, tu t'enfonces. Ben non, ouais, tu es beau, mais ça va. Quoi, il est plus sympathique? Bon, allez, encore une fois. C'est-à-dire que chaque tochacha que tu fais, mamash chokat otra betorbots, elle t'enfonce dans les sables mouvants. À quel cas, tu ne peux plus être mochia, tu ne peux plus rien dire. C'est-à-dire que c'est un stade où kaviachol, en malasot. Il n'y a qu'une chose qui peut résoudre le problème ici, c'est quoi? C'est carrette. Ça y est, se séparer et couper court. Parce qu'il n'y a plus rien à faire ici. Parce que si jamais une femme qui aime son mari, et que le mari aime sa femme, c'est pas normal qu'il arrive une chose pareille. Ou il y a une nana, c'est pas qu'il y a eu un accident ou un incident, c'est une nana, il y a un problème. Ouais. Et là, Vadaï, ça cause un problème. Bon, alors là, quand il a vu Am Israël être né, mais Ota Seouda, là, il a l'argacha kaviachol que Am Israël s'intéresse à autre chose. Ma Torah, mes misvot, tout ce que je leur donne n'est pas à la hauteur, de pouvoir, mamash, comment dire, dépasser tous ces ch'tures qu'il y a dans la vie. C'est à quel écart que ça peut dépasser l'ana que vous avez avec ma Torah. Et là, Rabota, et ça, c'est une chose qui touche l'obadin, berachamim. Pourquoi berachamim, Rabotai? Parce qu'ici, c'est pas quelque chose qui touche dans le din ou dans le sens où tu n'as pas un problème avec moi. Tu as un problème avec toi-même. Tu as des midot raot, et tes midot raot de tava, de aslo, tu t'es entraîné de faire telle et telle bêtise. Mais c'est pas un problème que tu as avec moi. C'est un problème avec toi-même, de tes midot. Mais là, tu as un problème avec moi. C'est comme si quand on ose dire Hachem, ça nous saoule tout ça. Ça nous saoule. C'est bien beau tout ça, mais ça nous saoule. On voit tellement, il y a tellement de plaisir là-bas, il y a tellement de kiff, tellement de choses. On peut pas être constamment avec toi. On peut pas être constamment 24 heures sur 24 enfermé comme ça. Maman, Torato ou Manuto. Torato ou Manuto. Et tu chantes dans la phrase Torato, c'est bois. Il est mort, ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus Torah ou Manuto. Genre, tu peux même plus jouer à la pétanque. Quoi? La pétanque? Torato ou Manuto. Ah ouais, c'est Michila. Ça devient un enfer. Le bonhomme, il s'étouffe, il devient fou. Sauf si le bonhomme il est passionné par ça. Il est passionné. Tu n'as même pas besoin de lui parler, tu n'as pas besoin de lui faire du moussard. Le bonhomme, il est là-bas, il est plongé, c'est du miel. Il vit dans le bonheur de sa vie, quand il est en train d'étudier la Torah. Mais maintenant, quand le bonhomme, il parle à Barabotaï, ce bonhomme, il sent qu'il y a quelque chose à côté, il se passe quelque chose à côté. Il y a des nyanim dans l'Olam Azé qui nous attirent à Botaï. Ça, c'est Avera Berachamim. Quand Avera et Berachamim, là, à ce moment-là, il s'agit de quelque chose qui touche à Bora Olam Kavechot. Comme si je dis à Bora Olam, c'est où, dai, m'explique. Ouais, je suis le mouchan. C'est genre, j'ose pas le dire parce que j'ai peur d'Hachem, mais je peux plus. Et là, dans ce cas-là, chez Mishmon Rabotai, ce qui se passe, c'est que Bora Olam, à ce moment-là, il dit, c'est comme ça, karet, on coupe court. Donc là, c'est Xera Berachamim. C'est Xera Berachamim. À quel écart, que Mordechai ne sait pas comment sortir de ça. Comment je vais sauver Am Israël? Si c'était Bédine, alors, Chosrim Bitshuva, on fait un kenes itorerut, on commence à faire des sichot, on commence à crier, et ça va calmer Hachem. Mais là, c'est Berachamim le problème. Et donc, il sait très bien qu'avec ça, on peut pas sortir de ce problème, Rabotai. Chaque Purim, pour l'Orlam, il a un problème avec nous, Berachamim. Chaque Purim. C'est pas que Purim là-bas, Rabotai. Chaque Purim. À Purim, à Taban, les Sader et Tabayot Shelcha Berachamim, l'Obédin. Viens pas à Purim avec un rouard de tchouva, de dire, je sais ce que je vais faire à Purim.
Je vais arriver à Purim. À Purim, je dois régler tous mes problèmes que j'ai minadin. C'est quoi mes problèmes minadin? Bitul Torah, Shmirat Einaim, Lashon Hara, je sais pas moi, Sinat Chinam, je sais pas moi, Kina, Taharut, Ta'ava, Enyanim. Voilà ce que je dois régler à Purim. Et qu'est-ce qu'il fait là à Purim? Alors il vient, il fait tchouva. Rosa Betchouva. Il a pris 2 litres de vin, il dit c'est pas de ça qu'on parle. Tu n'as rien compris. Tu es vraiment sous, toi. Tu n'as rien compris. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de Chazara Betchouva. Pourquoi? Parce que la tchouva ne sert à rien ici. À Purim, on n'est pas là pour faire tchouva, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Purim, il faut que tu arrives à être meoré rachamim, à réussir à Botaï, rachamim neged rachamim. Que la rachamim, tu vas être meoré, elle va être tellement forte que pour l'Olam, Kaviachol, il va pouvoir maintenant, Kaviachol, comment dire, mettre de côté cette rachamim qu'il a. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, tu es mort. Parce que pourquoi? Parce que ça ne relève pas de la tchouva, Rabotaï. Donc c'est ça la voda de Purim. Et ça, chaque année, Rabotaï, on est confronté à cette nikuda-là, nikuda de la Chamim. C'est nikuda de la Chamim qui est quoi, Rabotaï? Qui est comme si que Bola il dit Terachem alatzmecha, Terachem. C'est-à-dire que quand je viens te demander des comptes, pourquoi tu fais Bitul Torah, pourquoi tu manges taref, pourquoi tu n'es pas Shomer Shabbat, pourquoi tu n'es pas Shomer ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Je ne parle pas du côté din. Du côté din, c'est quand il y a un ami, quand tout va bien et que tu as juste une petite glissade à droite, à gauche. Alors du côté din, je viens te tirer l'oreille. Mais là, c'est pas ça le problème. Le problème que j'ai avec toi, c'est Rachem, terachem ala smecha. Comment tu vis? Tu vis comme un gars, tu es en train de te foutre en l'air. Tu es en train de te foutre en l'air. Alma, qu'est-ce que tu cherches là dans la vie? Matam chapes b'chaim. C'est ce qu'il y a que je vois à Adam Arishon. Ayeka. Matam chapes. Il n'y a rien d'autre. C'est du tohu vabou. Il n'y a rien d'autre. Matam chapes. Terachem ala smecha. C'est-à-dire, ne viens pas kaviachol avec une milchama contre ton Yesarara, qui est une milchama minadin, où on fait des shikulim, ma revar, ma efset, cheshbon hanefesh. Ça, c'est le travail qu'on fait toute l'année. Cheshbon hanefesh. Mais pourquoi on fait comme ça? Parce que là-bas, on n'est pas confronté, kaviachol, à la rachamim. C'est quelque chose à Botaï qu'on n'a pas le droit de se confronter toute l'année. Trop dangereux, trop mesoukan. Il n'y a qu'un jour qu'on a le droit de faire ça, c'est le jour de Purim. Le jour de Purim, on se confronte à ça. On se confronte à ça où on ose, kaviachol, se mettre en face de nous-mêmes en se disant, Ezer Zari, quelle cruauté que tu as, Bichlal, de te priver d'une vie pareille, d'une vie de Torah, une vie de Misvot, une vie de Yahadout. Quelle cruauté tu as de te priver de ça. Ma matzata, qu'est-ce que tu as trouvé? Ayeka, matam chapes, qu'est-ce que tu cherches dans la vie pour arriver à te priver d'une vie pareille? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui manquait ici pour que tu dises, j'ai trouvé mieux que ça? Qu'est-ce qui te manquait là-dedans? Comme un bonhomme, Rabotaï, qui va tromper sa femme, Rabotaï, avec une glède, un tonneau de 200 kilos. Sa femme, elle était persuadée, quand elle a relevé déjà les petits messages, et les petits smiling, quand elle lui a dit, oh, je suis mort, mon mari me trompe. Donc elle est comme une tigresse maintenant. Une femme, c'est une panthère. Elle aime son mari, donc elle n'est pas prête à le lâcher. Donc elle se prépare à sortir les griffes, et à se battre comme une lionne. Jusqu'au jour où elle apprend qu'il la trompe avec qui? Il la trompe avec la concierge du bâtiment où il est dans son bureau. Et qui c'est la concierge? Une Portugaise. 200 kilos. C'est un phénomène. Et un jour, elle est tombée sur le truc. Un bonhomme lui a donné la mèche. Et il dit, regarde, attends, je vais te montrer avec qui il te trompe. Alors elle trompe de peur. Elle dit, c'est Miss Monde, c'est une star sûrement. Et là, maintenant, il faut que je vais être comme une tigresse là. Il lui montre 2 trucs. Qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement elle ne s'énerve pas, mais elle s'éclate de rire. Elle tombe de rire, elle pleure de rire tellement ça la fait rigoler. Et pourquoi elle rigole? Parce que Miskin, regarde-moi ça avec quand il est en train de me tromper. Et là, à ce moment-là, elle ne va pas attraper son mari, elle va lui tirer l'oreille, elle va dire, tu n'as pas honte, tu me trompes avec ça, avec ça, avec ça. Comment tu peux faire des choses pareilles? Là, oui, ça serait justifié si jamais, effectivement, elle faisait le poids, la madame. Mais là, c'est Rahamim. Donc son mari va l'attraper totalement différemment. Totalement différemment. Mais là, c'est ça qui va nous étonner en Botaï. Ça va être plus grave que là-bas. Mais pourquoi ça va être plus grave que là-bas? Parce que là, elle va découvrir Kama Eloshum Erer. Ou l'Oshavé. Ou l'Oshavé Otiafilou. Il ne mérite même pas que je reste avec lui.
Si tu es prêt, Nachinami, à me tromper avec un tonneau pareil, mais miskin, Jada, je veux pas rester un bonhomme comme toi. Tu m'intéresses même plus, Bichlal. C'est-à-dire que même les griffes que j'ai sorties, et la tigresse que j'allais être, que j'allais dévorer maintenant, mais j'ai même plus envie, Bichlal. Alors il va dire, mais au contraire, il y a rien de méchant. Justement, si c'est avec une grillette que je t'ai trompé, eh bien, tu peux facilement me pardonner. Il dit, non, Agoufa, là, je peux pas te pardonner. Si encore tu m'avais trompé avec une soloba là-bas, oui, ou là, on peut dire, bon, il y avait un chikoul. Il y a un chikoul et je te comprends. Bah, je te comprends pas, mais je te comprends. Je comprends que tu as pu tomber. Et bon, elle ne veut pas l'admettre, mais c'est vrai qu'elle avait un style que j'ai pas. Alors bon, ça énerve, mais bon, on peut comprendre. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Bakar El-Kha, tu es parti avec la plaque du quartier. Quel beau zombo avec les pneumatiques sur la tête, je comprends pas, qu'est-ce que tu cherches? Qu'elle te fait des massages, qu'est-ce qu'elle fait ça? Je comprends pas. Elle te fait un bisou sur le ventouse, elle peut t'avaler, tu rigoles quoi? Où tu vas passer? Par où tu vas passer? C'est lui, tu en sors de là-bas, Bechla. Ma cheshbon, ma korelecha. À quel écart que Bololam, il décide, je veux plus entendre parler de vous. Vous êtes un peuple de fous. Je peux pas vivre avec vous, je peux pas vivre. Je peux pas vivre avec des bonhommes pareils, c'est pas possible. Tu es né d'une siouda de Zoulou. Tu es parti dans une siouda de Zoulou. Avec des mahbouls qui demandent à une reine de venir à poil. C'est ça qui s'est passé là-bas. Ils voulaient que Vashtia vienne à poil. Encore une chance qu'il ait poussé une queue, parce que sinon elle serait venue à poil. Donc une queue, elle y poussait, comme un hamar. Donc c'est des gens de venir là-bas. Mais sinon elle serait venue à poil. C'est-à-dire, et de ça, tu es né, Balmenad. Bon, alors, je veux plus entendre parler de vous, c'est pas tranquille. Et c'est ça, Abodaï Pourim. Pourim, c'est-à-dire, Pachout, on se met en face de nous-mêmes, de ce que Hachem peut avoir comme sentiment en face de nous-mêmes, lorsqu'il nous voit, Rabotaï, Balmenan, comment on est Mezalzel dans sa Torah, comment on est Mezalzel dans ses filotes, comment on est Mezalzel dans ses misvot, comment on ne prend pas assez au sérieux les choses, comment on n'arrive pas. Et pourquoi? C'est quoi la balance? Eh ben, les ch'touillottes qu'adore. Les ch'touillottes. Quand Hachem, il te voit avec ton TikTok comme ça, alors que tu as un chasse devant toi, tu as une Torah même, qui a tourné la tête à des Tanaïm qui étaient capables de faire triat amétim. Toi, elle va que tu fasses triat des mouches, toi, tellement que tu m'aboule. Et voilà. Et c'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais. C'est pas Minadine que j'ai un problème avec toi. C'est Berachamim. C'est-à-dire, aie pitié de toi. Teraham ala smecha, je comprends pas. Fais quelque chose. Au moins, rends-toi compte, maman, du débilisme dans lequel tu es en train de rentrer, là. Ata pashut mashchetet hachaim shilcha. Asbol olam, quand il voit que le bonhomme il est là-bas, je veux pas, tu m'intéresses pas. Tu m'intéresses pas. Moi, je donne une Torah à Rabotai de Erer, une Torah à des Bnei Aliyah, à des gens qui sont capables d'apprécier ma Torah, de chérir ma Torah, de lui donner son kavod, le kavod qu'elle mérite, Rabotai. Parce que la Torah, c'est la fille d'Akadosh Borou. Il ne veut pas la donner à Rabotai, un paysan, pegno, brutal, qu'à chaque fois quand il rentre chez lui à la maison, ce pegno-là, ce brutal, ce paysan, il lui met des tartes à la princesse du roi. C'est à moi la chope. Allez, fais-moi des massages dans les pieds, là. L'orteil, là-bas. Oui, masse bien. Si le roi, il apprend que c'est comme ça que la reine, la princesse du roi, elle vit avec cette abruti-là, mais tu rigoles, quoi. Mais Habibi, il débarque, il étrangle. Je ne sais même pas ce qu'il veut. Il ne faut même pas discuter avec lui. Maintenant, le bonhomme, il vient maintenant devant le roi. Non, je fais tchouva, ni choser, puis tchouva. Tu rigoles, quoi. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ma fille? Que tchouva? Mais je veux même pas que ma fille reste avec toi. Même pas en rêve, même pas une avamina. Laisse-moi tranquille, oublie-moi. Et disparaît devant moi. Jusqu'à que Mordechai Rabotai, il a fallu qu'ils prennent mamash des enfants qui, eux, n'ont pas goûté à cette séouda, qui ne sont pas concernés par ça. Et que eux vont être eux qui vont mamash réveiller la Hamim Akadosh Baruch Hu. Et que Boléolam, Kaviachol, il va pardonner pour eux. Il ne va pas pardonner pour toi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un enfant ici. Alors, Hamim, maintenant, il dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu vas pas, si tu es marié, bon, tu vas mettre tes enfants, mais tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu vas faire? Qui tu vas amener? Comment tu vas? Il dit, Haya vini chez Basoumi. C'est tu dois tomber, mamash, de Kaviachol, Kemo Yelet Katan. Kemo Yelet Katan, Shimitrahel, Shimitranen, Ifne Hashem. Pas un bonhomme chiodéa les daber. Pas un bonhomme qui vient plaider. Parce que quand tu plaides, tu m'énerves. Plus tu parles, plus tu m'énerves. Donc, au moins que je ne vois pas un homme devant moi. Tu dis, qu'est-ce que tu veux voir? Un enfant. Un enfant, j'aurais pitié. Alors, quand tu viens comme un enfant devant Hachem, alors, pour l'homme, Merachem Alecha. Et c'est ça tous les soirs. C'est-à-dire, c'est un tzoum. C'est un tzoum, comme on est maasé,
Les Chachamim, ils ont été chercher des trucs, mais on se demande, mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce qu'il leur a pris aux Chachamim, plutôt, de donner une mitzvah pareille, des basoumés, c'est ch'tout, c'est sourd. Un homme qui fait ça, un homme, en dehors, Balmenan, c'est un sourd. On peut pas, c'est pas la rigolade. Parce qu'ici, il y a un Rabotai par rapport à Raham.